Bonjour, on se retrouve pour la troisième vidéo de la série « Comment faire de la graisse un allié santé et minceur ?» Le surprenant régime cétogène. De la théorie à la pratique. Faire passer le corps en cétose. Plus aucun doute que le régime cétogène est fait pour vous. Il est maintenant temps de comprendre comment atteindre l'état métabolique de cétose, qui fait toute la magie du processus. Beaucoup moins de glucides. Évidemment, le principe du régime est avant tout de réduire vos apports en glucides au maximum journalier de 35 grammes, soit 25 grammes net une fois la quantité de fibres soustraites. Et pour aller encore plus vite, le mieux reste encore de viser directement les 20 grammes net de glucides par jour. Pour cela, on évite les céréales, maïs, riz, blé, le sucre, miel, agave, sirop d'érable, etc. Certains fruits riches en sucre, comme les pommes, les bananes ou encore les oranges. Les tubercules, comme les pommes de terre, l'igname, la patate douce. Du gras, des lipides, de la graisse et tous leurs synonymes. Pour s'assurer d'avoir une alimentation suffisamment riche en graisse et en goût, il existe tout un tas de petites astuces. 1. Achetez les produits laitiers entiers, avec toutes leurs matières grasses. 2. Cuisinez toujours avec de la graisse. 3. Utilisez différents types de graisse pour varier les saveurs. 4. Ajoutez à tous vos plats assaisonnements, sauce, beurre ou huile. 5. Garnissez vos préparations d'aliments très riches en gras, tels que le fromage, l'avocat, la viande séchée, les olives ou les noix. 6. Après le plat, ne vous privez surtout pas d'un petit plateau de fromage. 7. Parce que c'est délicieux et qu'en plus ça permet de remplir un peu l'estomac entre les repas. On ajoute un peu de beurre, de crème fouettée ou d'huile de coco dans ces boissons chaudes. D'une manière générale, les aliments pro-cétose sont les produits laitiers sans sucre, les huiles, noix et arachides, les œufs, poissons, volailles, viande, fruits de mer, fruits peu sucrés comme le citron, les olives, la framboise, les fraises, noix de coco, les légumes peu sucrés comme les épinards, les brocolis, les haricots verts, la salade, concombres, courgettes, choux, avocats, tomates. La bonne quantité de protéines. Les protéines sont indispensables à l'organisme. Les acides aminés libérés lors de leur digestion sont une importante source d'énergie. Et surtout, ces mêmes acides jouent un rôle clé dans la fabrication de notre infrastructure cellulaire, nos organes, nos substances vitales, etc. Cependant, dans le cadre d'un régime céto, il faut maîtriser cet apport en protéines. Car, comme le soulève Veldhorst, si vous mangez plus de protéines que votre corps a besoin, un processus de glucogénèse se met en place. Et vous l'aurez deviné rien qu'au nom, ce n'est pas bon pour entrer en cétose. Cela veut dire que certains des acides aminés vont se transformer en glucose. Pour modérer son apport lors d'un régime cétogène, il est recommandé d'en consommer par jour entre 1,2 et 1,7 g par kilo que vous pesez. À vos calculatrices. Pour votre santé, évitez de grignoter. Il arrive que la télé ne dise pas que des bêtises. Lors d'une alimentation céto, il faut tout particulièrement éviter de grignoter. L'équipe de Cameron a mis en évidence que le fait d'augmenter le nombre de repas augmentait la production d'insuline. Et c'est justement cette hormone qui fait stocker la graisse, plutôt que l'utiliser comme énergie. Alors si le grignotage était une habitude bien ancrée, il va falloir la remplacer. Essayez de faire une promenade, de vous lancer dans une tâche ménagère ou de rester concentré dans votre tâche en cours. Un thé ou un café peuvent aussi aider. Peut-être que cette envie de grignoter signifie que vous ne mangez pas suffisamment lors des repas. Pour ça, la solution est simple. Mangez plus ou plus gras. Un gros dodo et moins de stress. Le sommeil et le stress sont évidemment deux éléments clés de notre santé. Sur le long terme, un régime cétogène peut affecter positivement la qualité de notre sommeil. Ainsi que le montre Halbuk et ses confrères, l'alimentation céto réduit le temps de sommeil en améliorant sa qualité. Cependant, dans les premiers temps du régime, votre sommeil pourra se trouver perturbé. C'est normal. Votre corps est habitué à utiliser les hydrates de carbone qu'on trouve dans les glucides pour améliorer la circulation du tryptophane. Cet acide participe à la production de sérotonine et mélatonine, très impliquées dans le sommeil. Il faudra simplement un petit temps d'adaptation. Plus encore que le manque de sommeil, le stress est l'ennemi d'un régime cétogène efficace. Avignon et Monnier nous rappellent que lorsque la cortisol, l'hormone du stress, est élevée, davantage de glucose est libéré dans le sang et le niveau d'insuline augmente. L'un comme l'autre empêche d'entrer en cétose et de brûler la graisse comme énergie.
Alors essayez de trouver des stratégies pour vous relaxer et mieux dormir. Comment savoir si je suis en cétose? Pour savoir si vous avez enfin atteint cet état dont on vous a tant parlé, la cétose, il existe plusieurs indices. La bouche sèche et soif. En temps normal, une grande partie de l'eau est contenue dans les glycogènes, obtenus par conversion des glucides. Alors en toute logique, avec moins de glycogène dans le corps, vous vous trouvez un peu déshydraté. Dans le même temps, à mesure que votre niveau d'insuline baisse, les reins n'ont plus besoin de retenir l'eau et le sodium qu'ils gardaient précieusement pour gérer le glucose. Une augmentation de l'envie d'uriner. Cela est dû à toutes ces libérations d'eau et de sodium que je viens de mentionner. Forcément, ces substances liquides se doivent être éliminées d'une certaine façon. En plus de cela, de nombreux aliments faibles en glucides et les cétones elles-mêmes sont des diurétiques naturels. Vous faites beaucoup d'allers-retours aux toilettes et c'est bon signe. La laine céto. C'est peut-être la moins glamour du processus. En état de cétose, le foie produit des cétones qui engendrent la production d'acétone. Ce déchet odorant se libère dans l'urine et dans l'air. Alors à vos brosses à dents et chewing-gum sans sucre. Réduction de l'appétit. Sumitran ainsi que Gibson se sont intéressés à cette diminution de l'appétit que rencontrent beaucoup de personnes en état de cétose. Plusieurs explications sont questionnées. La lenteur de la digestion de produits riches en gras, la réduction des besoins énergétiques induits par le régime ou bien l'effet des cétones elles-mêmes. En tout cas, vous avez moins faim et c'est tant mieux. Une éventuelle augmentation de l'énergie. En état de cétose, le foie produit des cétones en grosse quantité. L'avantage de ces corps organiques, c'est qu'ils sont faciles à transporter dans le sang et franchissent rapidement la barrière hémato-encéphalique de notre cerveau, sans besoin de phase de glycolyse. C'est cette facilité d'assimilation des cétones qui apporte environ 25% d'énergie supplémentaire par rapport au glucose d'après la MANA. Alors d'une manière générale, les cétones étudiées par Cox et Clark fournissent au corps de quoi avoir un niveau d'activité physique et mentale optimal. On se retrouve très prochainement pour la dernière vidéo de la série, dans laquelle je vais présenter les effets secondaires possibles du régime cétogène et citer ceux qui ne devraient pas faire ce régime. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et pour les nouveaux, il est important de vous abonner pour permettre à la chaîne de gagner en visibilité.